Cette année, la thématique nationale est l'art du partage. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, ce titre illustre les valeurs d'origine de notre établissement. C'est vraiment une volonté que l'art soit quelque chose qui participe à la vie de l'hôpital pour à la fois le personnel, les patients et permettre au travers de tous ces artistes et de tout cet art de communiquer, de partager ensemble. C'est pour ça que c'est l'art du partage, avec le partage et l'art. Et merci surtout à vous de permettre à nos étudiants, à nos diplômés d'avoir un espace aussi extraordinaire en cœur de ville. Merci. Nos journées du patrimoine s'adressent à tous nos publics, à la fois nos patients hospitalisés, leurs familles, les accompagnants, les salariés, les professionnels qui travaillent avec l'hôpital et puis les habitants de Marseille. L'objectif, c'est d'ouvrir l'hôpital vers l'extérieur, d'ouvrir l'hôpital vers la ville. Et en ce sens, cette deuxième année nous permet de confirmer notre volonté de nous ouvrir vers cet extérieur et de laisser voir l'hôpital sous un autre angle, qui soit plus joyeux et plus moderne. Cette année, en partenariat, nous inaugurons un atrium qui sera dédié aux étudiants de l'École des Beaux-Arts de Marseille. Et c'est ça pour nous les Journées du patrimoine, c'est un mélange entre des professionnels, des artistes dont c'est le métier, qui sont connus, reconnus, et des plus jeunes. Je découvre absolument. Hein. Ça faisait 1 an que je n'étais pas venu. C'est nouveau, c'est beau. L'idée est très bonne, ça égaye le passage du couloir là. Hein. Ça peut les faire voyager ou réfléchir ou peut-être les toucher, j'espère. Ça peut permettre de casser des murs pour parler, quoi, pour avancer, pour grandir. C'est de notre devoir. Il faut qu'on transmette tout ce qu'on sait, qu'on échange. Ça fait du bien à tout le monde. Et en tout cas, je suis ravie que ce projet grandisse et qu'il s'installe. Voilà, durablement dans ce lieu assez unique de Marseille. Le but a été de valoriser en fait tout ce personnel, les femmes de salle, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, enfin tout ce monde de la santé qui œuvre dans un anonymat aussi, pas toujours mis en valeur. Beaucoup d'œuvres d'art qui sont exposées et j'espère qu'elles resteront longtemps pour distraire les malades, faire en sorte qu'on rentre dans un hôpital mais avec une touche artistique c'est peut-être plus facile, ça permet de lever un peu d'anxiété. C'est lui qui a fait ça, nous tout propres mains. On a trouvé le mortier, tout ça et ça. C'est bien. C'est de faire découvrir ce que des personnes en situation de handicap sont capables de faire. L'art n'est pas forcément tenu de rester dans une institution, mais peut aussi voyager pour pouvoir être partagé. Pour nous, le gage de réussite, c'est déjà d'avoir réussi la première année, d'arriver à faire la seconde, et puis de pérenniser ce projet culturel pour en faire un élément essentiel d'un meilleur accueil, du bien-être de nos patients et de nos personnels. C'est vraiment ce qu'on veut faire du projet culturel, porter le projet culturel sur l'hospitalité, le fait que la culture et les actions culturelles nous permettent d'améliorer l'hospitalité de notre hôpital. Je trouvais que c'était bien en fait de mettre mes sculptures dans un lieu
où il y a un petit peu de souffrance parfois, quand même, dans les hôpitaux, hein, et de mettre des sculptures qui avaient un côté un peu drôle peut-être, ou un peu d'humour. C'est un petit peu une petite joie de vivre, en fait, un petit bonheur comme ça dans la journée. Et donc voilà, c'était une manière de donner un sourire aux gens, en fait, en quelque sorte. Voilà. Faire ça dans un hôpital, ça pouvait apporter peut-être une note d'humanité et peut-être un peu de bonheur. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens finalement qui n'ont pas accès à cette culture-là pour un tas de raisons. Bon. Alors voilà, c'est bien aussi de venir là. Pour beaucoup de personnes, un hôpital, c'est vrai que ça, c'est pas forcément bien vu parce que c'est la maladie, tout ça, et puis pour apporter un peu de bonheur, donc, ouais, de la joie, partage, ouais, partage. Danser, oublier tout va mal. You're gonna feel the magic. The love is getting loud. On a vu que pas mal de gens participent avec nous, donc c'était sympa. On avait un peu peur de ça, mais finalement tout le monde a joué le jeu, donc c'était bien. Il y en a eu au moins 6 depuis cet été. Oh, est-ce que cela fut important? Je ne sais pas, c'est triste. Je ne peux pas résister. L'une d'entre elles, pourtant, cela m'étonna, m'a fait faire des reproches par quelqu'un. Et ce n'est pourtant pas celle dont je me souvenais le plus. L'année dernière, un bon copain m'a tenu un quart d'heure dans la cour d'honneur pour soi-disant me parler d'un truc important, mais au final ne m'a rien dit. Je me dis peut-être qu'en vrai, ils sont autant morts de trucs que nous. Peut-être que pour eux c'est pire. Ils ont la pression, mais à l'envers. Je trouve que c'est une chose qui élève, et puis ça permet aux malades, peut-être qu'ils sont à l'hôpital et qui ne peuvent pas se déplacer à l'extérieur, de trouver quelque chose d'artistique ou de culturel dans l'hôpital, qui soit accessible aux personnes qui passent, soit pour un tout petit moment, soit qui sont là pour un moment un peu plus allongé parce qu'ils ont des problèmes de santé. C'est très bien cette initiative musique et tout. Ça nous permet de sortir dans nos chambres et tout. En plus, baroque, c'est quelque chose que j'aime bien. On a vu tout à l'heure un spectacle de jeunes filles qui était très bien aussi, avec plein de joie et tout. Voilà. Que dire de plus? Bonne initiative, des gens bien. Voilà. On a l'impression vraiment d'être utile. C'est presque un repas qu'on partage quand on joue dans ces conditions-là. Donc c'est comme on se sent en famille, quoi. On a vraiment envie d'avoir le même plaisir, nous, que le public. Et il y a un échange, on le sent très fort. Et du coup, pour nous, le plaisir de jouer, c'est pas le même, c'est pas la même émotion.